Bon, de retour au garage. Donc il y a quelques gouttes qui tombent. Bon, après rien de méchant pour ce que je vais aller faire. Je vais aller désherber le poireau qu'on a planté mardi après-midi, le petit champ. J'ai un producteur qui m'a appelé, un collègue, mon ancien maître d'apprentissage, qui m'a appelé tout simplement pour me parler du souchet. Donc voilà l'état du poireau. Imaginez-vous, il n'y a que ça. Hein. On est sur un poireau qui a bien repris, qui a une belle couleur. Donc ouais, on va faire le maximum pour essayer de le sauver. Mais le problème c'est que le souchet, je vous dis, il faut l'enlever. Il revient aussitôt. Alors c'est un peu la problématique. Bon, nouvelle vidéo, salut à tous. Donc on continue les travaux de la dernière vidéo, donc on continue la semaine. Donc là on est le jeudi matin et je suis arrivé à mon enrouleur que j'avais mis en route dans la fin de la dernière vidéo. Et tout simplement on vient le décaler parce que cet après-midi on plante. Donc il faut que j'arrose absolument avant de planter, même si là il s'est retrouvé quelques gouttes. Mais évidemment ça sera pas assez. Donc je vais reculer à mon enrouleur, on le décale et on remet en route pour qu'il arrive ce midi. Bon, sachant que le champ n'est pas très long, il fait allez, 60 mètres grand max. Donc ça se trouve, il faut bien 6 heures pour enrouler. Donc il va arriver vers 13 h et non pas de 13 h 15. Donc il n'y a pas de temps à perdre sur l'enrouleur. On va aller faire ça à toute vitesse. Donc je viens de dérouler l'enrouleur. Et je vais en profiter, comme il faut que je traverse le champ pour aller allumer la pompe. Je vais faire ma trace GPS pour cet après-midi. Comme ça, j'ai gagné du temps quand j'arrive à arriver à pouvoir directement fraiser avant que je fasse ma trace GPS. Toujours pareil, les traces, point A, point B, je fais le point A. Là, je roule jusqu'au bout du champ. Voilà, on fait le point B et on accepte. Et voilà. Donc maintenant, mon GPS, lui, il est prêt. Ouais, j'ai échouillé, hein, c'est un peu à plat, mais bon. Maintenant, mon GPS, lui, il est prêt à fonctionner cet après-midi. Maintenant, je sors du champ sans écraser les raccords ni me prendre le creux, ce qui serait pas trop mal. Hop. Et j'ai pu mettre l'enrouleur en route. Bon, de retour au garage. Donc, il y a quelques gouttes qui tombent. Bon, après, rien de méchant pour ce que je vais aller faire. Je vais aller désherber le poireau qu'on a planté mardi après-midi, le petit champ. Mais le fait qu'il tombe quelques gouttes, c'est pas grave, le terrain au contraire sera humide et c'est une meilleure efficacité pour le désherbant, justement, qu'on va mettre en pré-émergence. Donc, Gérard, hier soir, a attelé le pulvé en rentrant du poireau. Donc, c'est l'avantage, c'est que là, je pars directement traiter. Alors, presque, je remplis quand même avant, parce que je pars pas à vide, ce serait dommage. Donc, je remplis mon pulvé. Et encore une fois, je vous dis, là, je fais un traitement de... Je crois que c'est 200 litres, 220 peut-être, parce qu'il me reste un petit bout à faire dans le champ la semaine dernière. Il m'en manquait 20 litres, donc du coup je vais les mettre avec. Donc vous voyez, c'est des petits traitements que je fais, qu'on a encore planté hier, donc 400 litres hier. Donc vous voyez, hein, j'aurai plus de 400 litres qui va venir, alors peut-être pas demain, parce qu'ils annoncent du vent, je crois. Je vais voir. Et ils annonceraient de l'eau aussi demain soir. Donc demain, j'hésite à planter, ou alors je préfère plutôt aller biner. Gérard aller biner un champ, moi un autre. Et mettre l'engrais derrière, si demain soir il pleut, ça serait vraiment la bonne occasion. Bon, ça y est, le traitement est fini. Bon, c'était rapide, hein, 200 litres. En même temps, le champ en plus n'est pas très loin. C'est pas un des plus proches, mais presque. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que j'ai attelé l'épandeur à engrais et on va aller mettre l'engrais avant de planter cet après-midi. Donc là, on est dans le local laverie, côté laverie. Donc l'engrais à poireaux est ici, donc il m'en reste 3. Une semaine n'a pas assez, sachant que demain en plus j'ai sûrement un épandre dans le premier poireau. Mais je vais pas le faire aujourd'hui, j'aurais pu le faire aujourd'hui, hein. J'aurais pu tout enchaîner, c'est tellement rapide. Mais le problème c'est que j'aurais bien voulu biner le poireau avant et même biner le dernier champ de carottes aussi. De façon à mettre l'engrais dedans, ils annoncent un petit peu demain soir. Donc ça pourrait commencer à faire fondre l'engrais, ça pourrait être très intéressant à faire. Donc je vais voir du coup si demain on plante, mais je pense pas. Je pense que demain on va s'occuper des cultures qui sont déjà en place. De toute façon le poireau, je suis. Après, on a toujours une semaine de retard dans le plan, hein, évidemment. Il faut savoir que le poireau que je plante cette semaine, c'est le poireau qui a dû arriver la semaine dernière. Donc on a toujours une semaine de décalage et je sais pas à quel moment ils vont nous rattraper le retard. Mais pour l'instant, c'est pas au goût du jour. Mais bon, pour l'instant, on monte dans le gaz
On va prendre le big bag sur la fourche et le mettre dans l'épandeur. Et évidemment, je fais ça à l'abri parce que bon, il pleut plus. Mais si jamais il tombe des gouttes, au moins, ça sera à l'abri, ça sera pas mouillé. Bon, ça y est, je suis venu prendre l'engrais. Alors, j'ai traîné un petit peu. C'est juste que j'ai un producteur qui m'a appelé, un collègue, mon ancien maître d'apprentissage, qui m'a appelé tout simplement pour me parler du souchet, que ça devient un peu polémique sur la région, au moins la commune, parce que la saison évidemment il lève partout et on ne sait pas comment s'en débarrasser, enfin, du moins nous. Donc voilà, et on a discuté ensemble, on en a parlé un peu. Je vous dis pas trop ce qu'on s'est dit, peu importe. Peut-être qu'un jour je vous le dirai. Mais j'espère ne pas en arriver là parce que ça pourrait être assez critique. Bon bref, je vais pas aller plus loin. Et donc le sujet pourquoi je vous ai repris, c'est que l'enrouloir derrière ne crache plus. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé, la pompe a coupé, mais dès que je suis parti en fait, quand je suis parti elle marchait ce matin, là je reviens, elle marche plus. Donc je pense qu'il y a bien un fusil de sauter dans le boîtier, mais évidemment, j'ai pas ce qu'il faut pour l'ouvrir. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais finir d'épandre ce que j'ai dans l'épandeur. En même temps, on va aller voir aussi Sarah, Sylvia, Valentin, Gérard et Maïlis qui sont en train de sarcler. Vous allez voir le souchet justement quand on en parle. Vous allez voir en quoi ils sont. C'est vraiment de la merde finie. Et puis après, je vais revenir ici avec la voiture, un tournevis pour ouvrir le boîtier et voir sûrement ce qui a sauté. Et sinon, on est en route. Bon, de toute façon, maintenant, déjà qu'il arrive à la base à midi et demi ou 1h, là, ce coup-ci, pour du coup, c'est même pas la peine. Donc on va planter toute la partie Gattaro cette nuit et puis l'autre partie, on la fera soit demain, soit la semaine prochaine, je sais pas encore. Bon, je suis arrivé au poireau, je m'arrête vite fait pour vous montrer les dégâts du souchet que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà l'état du poireau. Imaginez-vous, il n'y a que ça. Hein. J'ai un peu comme du lierre, mais voilà, juste une touffe là. Je n'ai pas une ordure. Je cherche pas de morel, pas de senson, juste du souchet. Mais alors, il pète la forme. Hein. Autant le poireau, lui, il est un peu brûlé par le désherbant. Autant le souchet, là, il est impressionnant. Il n'y a pas une feuille morte, pas une. Donc voilà un peu les dégâts. Et on peut voir, c'est pas ça que j'ai repris dernière, parce que moi j'avais à côté là, et vous voyez qu'il n'y a pas un souchet quasiment, il n'y a pas d'ordure. Par contre, la partie que j'ai repris, qui n'est pas grande, hein, mais c'est envahi de souchet. Et il faut savoir que Valentin et Sarah sont venus passer un coup de binette il y a 2 semaines, peut-être de ça, pour nettoyer vraiment le souchet qu'il avait. Donc c'était vachement efficace, vous avez vu derrière. Donc quand je vous dis que le souchet c'est un vrai fléau, sachant que là il passe, je vais même vous montrer ce qu'ils ont fait hier matin, pour vous montrer, vous allez halluciner. Donc ça a été fait hier matin. C'est pas vieux, hein, c'est hier matin. Regardez déjà, regardez. Vous voyez, alors tout n'a peut-être pas été enlevé, ça c'est tellement c'est épais. Mais regardez, il repart, et le pire c'est quand on gratte, en fait, regardez. En dessous, tout ça, ça va revenir. Tout ça, ça va revenir après. Autrement dit, là ce qu'on fait, c'est le maintenir plus ou moins propre, parce que ça dans une semaine, ça arrête, mais quasiment pareil. Surtout qu'ils annoncent de l'eau. Je vais venir mettre un coup d'engrais sûrement demain avant le coup d'eau pour que le poireau il pousse parce que je m'en occupe. Et ouais voilà, il y a un petit carré là qui fait 1000 mètres carrés qui va nous prendre limite tout l'été à sarcler. Sachant que j'ai une parcelle à hectare juste derrière qui est pas autant mais qui est envahie de souchet aussi. Donc on va le faire juste derrière, mais on a les carottes aussi à sarcler. Donc ça y est, ça commence, la merde commence. Comme l'année dernière, la même déprime que l'année dernière. Tout est dans ce même bordel, je crois que ça va pas durer longtemps cette histoire, je vous le dis. Regardez le passage. Pour que j'ai laissé pour arracher. Regardez le bordel. C'est impressionnant. Donc je pense qu'on va venir passer un coup de roto ici pour l'éliminer entièrement. Mais évidemment, je vais couper toutes les ramifications, donc ça va le multiplier par je sais pas combien. Allez, courage, faut continuer. Bref, là franchement, j'en souhaite bien du mérite à enlever ça. Et le pire, c'est dans une semaine, je vais leur dire, ah putain, mais c'est mal fait parce qu'au final, ça repousse alors qu'ils sont pour rien les malheureux. C'est vraiment déprimant, je suis déprimant. Bon alors, je suis pas électricien. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai ouvert le boîtier, alors je l'ai refermé, je ne vous ai pas montré. Mais en même temps, je ne peux pas vous dire c'est quoi la pièce qui déconne. Enfin, je sais même pas si ça déconne. En fait, ça marchait quand j'appuyais dessus à la main, mais au bouton ça marchait pas. Je crois que le bouton lui fonctionne bien. Donc j'ai trifouillé 2-3 fois, je sais pas, elle est repartie, mais à mon avis ça va être à court terme. Donc je sais pas ce qui se passe. Donc on va bien voir. Pour l'instant, elle est en route. Je la laisse tourner et puis si elle recommence, on verra de plus près. Parce que j'ai regardé au niveau des branchements, tout est branché. Malgré que je ne sois pas électricien, je commence à m'y faire un petit peu quand même aux pompes. Et tout avait l'air correct. Et puis c'est parti. Donc bon, je laisse tomber, on va bien voir. De toute façon, maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je vais la couper après manger puisqu'on va planter. Et il ne sera pas arrivé. Donc au pire, je laisse en route, on va bien voir si ça tient ou si elle redéconne.
Bon, maintenant, opération, aller chercher le plant de poireaux. Bon, je vous retrouve alors seulement le soir. J'ai pas filmé du tout la fin de matinée et l'après-midi. Simplement, c'est soit j'ai pas eu le temps, soit on a porté le poireau. Et je vais pas vous mentir, j'ai eu un petit coup de fatigue dans l'après-midi. Donc, ouais, c'était vraiment, on avance, on fait l'après-midi au maximum. Et puis voilà. Donc, ce qui s'est passé, donc fin de matinée, je suis allé chercher le poireau. J'ai lavé les porteurs en engrais, j'en ai profité pour passer Karcher sur le John Deere, le 6100 avec le comité dégueulasse. On a été chercher la machine à poireaux chez le mécano, on a profité aussi de la laver parce qu'on l'a pas lavé hier soir, donc avant de commencer on l'a lavé. Et cet après-midi on a planté, donc l'enrouleur que j'ai mis en route ce matin, évidemment quand je vous ai dit qu'il marchait, dès que j'ai enlevé la caméra, il s'est éteint, donc j'ai pas cherché. Et on a planté toute la partie qui était à roue cette nuit et jusqu'à l'enrouleur. On s'est arrêté vraiment à l'enrouleur. Donc on a fait une bonne après-midi quand même, on aurait pu faire un peu plus, c'est vrai, mais bon voilà, ça s'est trouvé comme ça. Et ce soir, j'ai remis l'enrouleur dans le poireau qu'on a planté tout début de semaine, le petit champ qu'on a fait. J'ai désherbé ce matin et là j'arrose juste derrière. Voilà, comme ça vous avez le programme de ma journée. Certes, c'est pas filmé, après planter le poireau, vous avez déjà vu. Faudrait que j'arrive à vous expliquer pour tous les nouveaux qui n'ont pas vu les dernières, vous expliquer quand même la machine. Il y a encore 15 jours faciles de poireau, voire 3 semaines, donc je vais trouver un moment pour vous l'expliquer. Mais par contre, demain, on plante pas comme prévu et ça va être donc les radis, on va refaire un peu. Et derrière, on va faire du binage, carottes, poireaux, épandage d'engrais et sarclage pour les autres, entre guillemets. Donc demain, normalement, bonne journée pour la fin de vidéo, ça peut être sympa. Bon, on se retrouve donc vendredi matin. Pour l'instant, il est quasiment 10h, je crois. J'ai rien filmé, tout simplement, c'est qu'il n'y a rien d'intéressant pour derrière moi. Toujours en traitement. Donc ce matin, j'ai pré-matiné une grosse partie de la matinée pour traiter. Tout simplement parce qu'il y a une fenêtre de tir pour le traitement. Même s'il y a un peu de vent, c'est le moins pire. Après, on se 4-5 jours de vent. Donc j'ai fait tous mes désherbements que j'avais besoin de faire pour le week-end et pour début de semaine prochaine. Parce que je ne pourrais pas les faire en bonne condition. Mais par contre, vous inquiétez pas, la caméra va venir juste après. Comme je vous ai dit hier, il y a pas mal d'activités à faire cet après-midi. Et même une qui s'est rajoutée, je vous montrerai dans l'après-midi comme quoi les vidéos ça sert. Alors après, j'ai pas demandé à ce qu'il fasse, mais il l'a fait de lui-même. Donc c'est super sympa à lui. Je vous montrerai tantôt, enfin Gérard va le faire, j'espère que je serai là pour lui montrer, moi je pense. Tout simplement je vais l'aider à le faire. Mais pour ça, ça sera après. Bon ça y est, les traitements sont finis, donc il est 11h moins le quart. Ouais, j'ai passé pas mal de temps à le faire, mais bon moi c'est fait. Et pas de chance, il tombe quelques gouttes d'eau déjà. Bon, ça doit pas être méchant, mais bon, c'est dommage. Donc là je suis en train de faire le plein du John Deere pour partir biner. J'ai aussi été chercher la pièce de la bineuse qui me manquait. Donc dites-vous une chose, c'est qu'il n'avait pas la pièce en stock. Et il m'a refait une pièce à l'identique. Alors, il n'y a rien de très spécial à faire. Mais n'empêche que c'est du bon boulot parce que moi, je suis incapable de le faire. Donc, comme ils n'avaient pas en stock, au moins, je suis dépanné. Donc, franchement, un des super bons mécanos. Ça, on peut rien leur reprocher là-dessus. C'est sûr que là, ils font du bon boulot. Bon, le temps que le plein du John Deere se fasse, je vais reculer le case parce qu'il y a la bineuse juste derrière. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais biner vers 11h. Donc ça me fait une bonne heure ce matin de fête. Et le champ n'est pas très grand, mais cet après-midi, je dois aller avec Gérard régler la bineuse avec les lames pour passer au plus près du poireau pour enlever le maximum de souchets pour que les ouvriers en aient eux le moins à enlever parce que sinon ça va être infect. Bon ça y est, parti, on part biner les carottes, donc le deuxième champ j'avais semé le fameux dimanche, j'avais mis le fumier, j'avais fait un coup de gueule là. Donc on va aller faire ça, bon, je vais en faire 1 heure ce matin, donc je vais faire je pense largement plus de la moitié. Alors la moitié peut-être pas plus, ouais la moitié. Par contre pour les plans de vue, je pense que cet après-midi Sarah viendra, elle filmera Gérard, elle filmera moi. Et puis elle ira aussi filmer au sarclage un petit peu quand même. Parce que c'est bien qu'elle n'a pas souvent la caméra, pour pas que je m'habitue à lui laisser plus souvent. Bon c'est parti depuis 10 minutes. Bon, un quart d'heure. J'ai commencé, j'en ai fait 7-8 planches. Et là, on va aller voir si le réglage est bon. Il n'y a pas grand souci normalement, mais je suis un petit peu profond. On va aller voir. Donc, comme d'habitude, là, je suis pas passé. Et ici, je suis passé. On peut voir aussi que le champ n'est pas trop sale, mis à part du trèfle qui se promène évidemment. Mais pas de morel, pas trop de souchets à part les bouts, pas trop de sensons non plus. Enfin voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. La parcelle, elle est quand même assez jolie. Et au niveau donc le trèfle évidemment il est là. Et au niveau du binage en profondeur, alors on va un peu loin. Je vais un peu loin parce que vous voyez j'arrive ici. Donc il y a un bon quasiment 10 cm. C'est un peu beaucoup. Donc je vais la relever
à la force de mes... Ah non, pas de mes bras. Juste un petit coup de pression hydraulique. C'est l'avantage d'avoir le troisième pot hydraulique, c'est vachement facile pour relever la machine. Bon, là ça y est, il est midi 5 même. Donc Sarah va pas tarder à arriver à venir me chercher. Et franchement, j'ai bien avancé. Il va pas m'en rester beaucoup à faire, alors j'aurais pu finir avant de manger. Mais le seul problème, c'est que le petit bout qui me reste, c'est avec des lignes. Donc tant que je bouge les lignes et tout ça, je vais pas rentrer au final pas avant 1h30. Donc là, je vais tranquillement arrêter, on va aller manger. Et après manger, je vais finir et sûrement avec Valentin qui va venir bouger les lignes. Et Sarah va rester avec Gérard pour recharger l'engrais. Alors ça, vous allez voir, après, Sarah va vous l'expliquer. Pourquoi on remet l'engrais sur la remorque et aussi on va le ramener. Bonjour à tous, c'est moi qui reprends la caméra. Donc du coup, Gérard est en train de recharger l'engrais parce que le vendeur nous a contacté ce matin ou hier, je ne sais plus, par rapport à la vidéo qu'on expliquait que c'était de la merde. Donc résultat, il a contacté le fournisseur et il nous a demandé de la ramener pour nous les changer. Donc Gérard est en train de tout recharger et cet après-midi tout repart. Et voilà, il n'y a plus qu'à aller livrer. On va tout ramener d'où ça vient. Bon, c'est moi qui reprends la caméra. Tout simplement, le 6100 est attelé à la bineuse ce coup-ci à Poireau. Donc Gérard est juste dehors, donc il vient y remettre l'engrais comme vous avez vu. Et là il m'attelle le Canadien juste pour après, je vais aller en faire un peu. Parce que du coup l'engrais je vais pas pouvoir tout à l'heure parce qu'il a pris le 6100 et 90 c'est un bordel pas possible. Avec les prises d'huile, donc je peux pas les mettre tout à l'heure. Soit j'irai ce soir, soit la semaine prochaine, il y a encore de l'eau, donc je pourrai la semaine prochaine. C'est pas l'urgence extrême non plus, mais il faut le faire, quoi. Dès que j'aurai le temps et dès que je pourrai le faire, je le ferai. Et donc là, je vais prendre ma voiture, j'irai prendre le 6100, on va aller au champ de poireaux, on va les régler toutes les lames, une par une, pour passer au plus près du poireau, pour venir, en fait, enlever le souchet. Mais ça, vous allez le voir juste après, quand on va aller au champ la régler. Attends. Décale. Donc ça y est, c'est parti, on vient de régler donc, les lames. Donc là le but c'est de passer au plus près du poireau, alors pas trop près comme tout à l'heure. Bon après normalement celui qui est coupé il redécolle, hein, il repart normalement. Les dernières c'est déjà arrivé, ça repart. Donc là c'est parti, on a des lames de chaque côté qui font leur boulot. Bon évidemment quand il y a du souchet, évidemment ça bourre, hein. C'est trop épais. Vous voyez là-bas du milieu, là-bas il commence à bien bourrer. Alors le milieu c'est pas le pire. Ouais donc voilà, c'est pas le tip top parce que évidemment le souchet a bien pris le dessus. On s'y prend un peu tard, mais je savais pas du tout comment faire pour réussir à avoir le souchet. Donc on va essayer de passer un coup de lame comme ça déjà pour dégrossir. Alors, en espérant qu'ils annoncent de l'eau, alors j'espère pas trop vite pour laisser quand même au souchet de crever. Mais bon, on va bien voir. On va voir début de semaine prochaine comment on va faire. On viendra faire un tour lundi, ou moi je viendrai dimanche, voir un peu l'état, voir s'il y a besoin de... si je peux faire autre chose ou si je vais passer à la main dedans pour pouvoir réussir à sauver mon poireau, parce que le poireau est pas trop vilain. Donc là, il a vraiment bien repris, hein. On est sur un poireau qui a bien repris, qui a une belle couleur. Bon, il y a un peu de trips, mais il est pas si mal. Donc ouais, on va faire le maximum pour essayer de le sauver, mais le problème c'est que le souchet, je vous dis, une fois l'enlever, il revient aussitôt. Alors c'est un peu la problématique, mais là dans l'ensemble ça va, à part qu'il couche un peu ici, là. Ce rang là il couche un peu. Ah c'est chiant, ça bourre le souchet. Ouais, ça va pas être un après-midi facile pour Gérard, mais bon, je perdais quand même encore un peu à l'âme, mais après il est profond en plus. Bon, de toute façon je vais peut-être décaler un petit peu. Je vais décaler un petit peu la lame du beurre, et puis après il va, de temps en temps il va relever pour débourrer, avancer un peu, et puis juste un premier passage qu'on va faire comme ça. Ça se trouve lundi, je vais faire un deuxième passage aussitôt derrière pour réussir à nettoyer encore la parcelle. C'est dommage parce qu'il y a des parcelles qui sont propres, qu'il y a des coins qui sont propres. Comme ici, bah ça fait du super bon boulot quoi. Ça vient, vous voyez le souchet qui est là, bah, lui est coupé. Enfin coupé, ouais. Et vous voyez quand il reste une mauvaise herbe là-bas, et sinon bah voilà c'est propre quoi. C'est dommage. Il y a des coins comme ça qui sont propres, et il y en a d'autres, si je regarde plus loin par là-bas, il y a des bandes de verre. Donc bon déjà passer un coup de bineuse comme ça va faire du bien, et par contre il faut absolument que je ramasse la lame du bord.
Bon, je suis parti dans des chômages, donc j'en ai fait 3 parcelles, là je suis ma 4e. Après c'est pas des grandes, hein, moyenne de la parcelle 0,4 hectares, donc ça va faire 1,5 hectare de fait. Par contre, j'ai trouvé un réglage qui fait du bon boulot. Alors malheureusement, il y a du souché, parce que c'est le but des chômeurs, c'est de casser souché, même si de toute façon il va revenir aussi qui est parti. Donc là, bon, je reste dans la cabine parce qu'il se met à pleuvoir, donc je veux pas aller dehors. Mais vous voyez quand même la différence entre le fait qui est par là-bas et le pas fait qui est là. Bon, franchement, on voit la différence. Donc je suis assez content, à part quelques kénopodes qui sont pas détruits complètement. Tout ce qui est de la mauvaise herbe, c'est un terrain qui était en friche avant. Faisant que ce terrain, c'est la première année que je l'ai, on me le prête gratuitement en fait, en échange de légumes tout l'hiver. Donc bon, ça va, c'est un bon procédé. Donc ouais, je l'ai repris, il était en friche. Donc évidemment, il y a pas mal d'herbes, de grosses herbes là, donc je voudrais les détruire gentiment avec le temps. Depuis 2 mois que je passe régulièrement. Par contre, évidemment, il y a des tâches de soucher. Ça, je peux rien y faire, si ce n'est pas grand chose en fait. Et quelques kénopodes. Mais sinon, au-delà de ça, il n'y a pas d'arbre de Senson, pas de morel. Donc en vrai, ça devrait quand même aller, parce que soucher, c'est que des tâches. Hein. Par contre, pour l'instant, c'est des tâches. Mais bon, il suffit de faire du poireau, ça va être comme les autres champs, ça va proliférer partout, j'en sais rien. S'amuse, toujours, tous les ans, la même saison, tous les ans. Là, ça fait, ils ont passé, mine de rien, quasiment toute la semaine dans un champ de poireaux. C'est infernal. Et Gérard en train de biner un autre, c'est infernal. Enfin, j'espère vraiment que vous êtes les seuls, parce que sinon on est mal. Donc là, moi j'avance, Gérard aussi, là il va se réveiller à 17h en plus, il se met à pleuvoir, moi, peut-être dans ce soir. Donc l'engrais, ça va pas d'aujourd'hui. Mais bon, ça va pas tarder, hein. Franchement, je pense que demain, je pense pas non plus. Mais je pense que semaine prochaine, début de semaine prochaine, je vais trouver un moment et je vais aller les mettre. La séance de eau, je crois, mardi, mercredi, je crois. Si la météo se tient, parce qu'elle change tellement souvent. Bon, bah moi je finis ça tranquillement et après on rentre au garage. Bon, la journée va se terminer sous l'eau. Donc très bonne nouvelle. Voilà, Caro. Donc c'est pas de la grosse flotte, mais c'est toujours bon à prendre. Ça va tout humidifier un peu partout. Alors pas assez pour faire pousser, mais du moins tous les désherbants qui ont été mis vont pénétrer dans le sol, donc c'est très bonne nouvelle. Et puis bah par contre l'engrais n'a pas été posé, alors peut-être demain, je vais voir demain après-midi peut-être, mais ça vous le saurez à la suite de la vidéo, ou pas si je fais pas. Je vais voir comment je vais faire demain. Et donc là pour finir, après les chômages, on a été avec Sarah faire vite fait un peu de radis pour un client qui la semaine dernière ne les a pas pris, du coup cette semaine il les voulait, donc je suis allé lui refaire vite fait. Et puis j'ai fini de biner. Et là on reprend les caisses à poireaux vides qui sont dans le garage pour pas qu'il y ait de vol dans le week-end parce que les caisses sont consignées. On rentre et puis la suite à demain.